Savais-tu que ton thème astral peut te dire dans quel domaine précis tu es fait pour réussir professionnellement? Reste avec moi, je vais t'expliquer comment. Pour trouver les indices, on va parler de la maison 10. La maison 10 en astrologie nous parle du domaine professionnel, de la carrière, de la réalisation sociale. Elle est aussi appelée milieu du ciel, MC. Elle indique le type d'environnement, les secteurs où tu peux exceller naturellement, tes attentes professionnelles. Le milieu du ciel te donne des indications précieuses sur ta vocation, ton image publique et la manière dont tu peux atteindre le succès professionnel. C'est une signature énergétique qui influence ta manière de te réaliser socialement et professionnellement. Le signe astrologique dans la maison 10 te donne des indices sur le domaine qui te correspond. Par exemple, un milieu du ciel en bélier donnera une personne qui est leadership, qui aime l'entrepreneuriat, qui est dynamique, qui pourra gérer des hommes. Un milieu du ciel en cancer aura un métier lié à l'accompagnement, aux soins, à l'immobilier. Par exemple, en verso, on sera dans l'innovation, dans la technologie, dans les idées avant-gardistes. Les planètes en maison 10, elles influencent la manière dont tu exprimes ta carrière. Jupiter en milieu du ciel sera une réussite expansive et une grande reconnaissance. Alors qu'un Saturne, ce sera une carrière solide mais qui demande beaucoup de persévérance et dans le temps. Mercure en milieu du ciel sera un métier d'écriture, de commerce, de communication. Ensuite, on pourrait aussi regarder tout ce qui est trigone sextile, qui indique des facilités, des opportunités. Et puis, les carrés, les oppositions, qui eux montreront des défis à surmonter pour y parvenir. Une forte influence d'Uranus ou de Neptune pourront suggérer une carrière atypique, artistique. On pourra aussi regarder les maisons 2, puisque ça marche toujours par axe, puisque la maison 2 concerne les revenus et la gestion financière. La maison 4, elle, qui correspond au quotidien, au travail, au bien-être professionnel. Alors, la maison 10, qui est associée au 10e signe du zodiaque, à savoir le Capricorne, c'est un signe de terre qui est très ambitieux, c'est l'un des plus déterminés, disciplinés de tous les signes du zodiaque en matière de travail. Dans un premier temps, on va regarder le signe qui se trouve dans la maison. Puis, on va aller regarder où se trouve la planète qui gouverne ce signe, comme on avait fait dans la vidéo précédente. Dans votre thème, on va regarder ça et je vous renote les maîtrises planétaires dans la description en barre d'infos. Cette planète, qui est dans ta maison 10, et son emplacement te donneront le domaine où tu peux exceller. Ils montrent le type d'environnement professionnel qui te correspond. Ta réputation, ton impact social, quel rôle tu peux jouer, ta manière d'atteindre tes objectifs. Et la maison va donc te donner le secteur de vie dans lequel tu es le plus susceptible de t'épanouir professionnellement. Plutôt dans l'aide à la personne, plutôt dans la nouveauté. Je vais te montrer maintenant un exemple sur un thème astral généré via AstroThème pour que tu puisses comprendre où trouver les informations. Donc, je te montre. Voici un thème astral. Hop, on a le thème. Voilà. Donc, on a la maison 10 qui se trouve ici. Donc, elle commence ici à la flèche MC, milieu du ciel, et se termine ici. Donc, la cuspide ici se trouve en Sagittaire et se termine en Capricorne. Mais comme elle commence en Sagittaire, on dit qu'elle est en Sagittaire. La planète qui gouverne le Sagittaire, c'est Jupiter. Donc on va aller regarder dans le thème où se trouve Jupiter. Jupiter se trouve ici. Alors on pourrait dire qu'il est en maison 7, puisque la maison 7 commence ici au descendant et se termine à cette cuspide ici. Mais Jupiter est tellement près de la cuspide de la maison 8 qu'il va être aspiré dans la maison 8. Donc, on va dire que Jupiter est placé dans la maison 8 qui est en Scorpion. Donc, tu pourrais, dans un placement comme ça, être psychologue, thérapeute, avoir un sens de l'écoute, des capacités à comprendre les schémas inconscients des autres avec le Scorpion.
un goût pour les sujets profonds, l'introspection. Tu pourrais te passionner pour la psychologie, la spiritualité, voire même l'ésotérisme, les secrets familiaux. L'esprit va chercher à creuser sous la surface et à comprendre les schémas inconscients. Les métiers ésotériques et spirituels, donc praticien en développement personnel, la sensibilité intuitive renforcée pourra t'aider dans ton domaine professionnel. Tu pourrais aussi être un chercheur en sciences parce que tu aimes les mystères, l'esprit, les héritages culturels. La transformation personnelle aussi, tu peux être doué en soutien émotionnel, aider les autres à travers une évolution personnelle ou même exprimer des idées profondes. Donc tu pourrais être hypnothérapeute ou énergéticienne. Tu as une grande aisance à travailler avec les mémoires émotionnelles et les dynamiques inconscientes. Le lien avec les héritages, le scorpion et les finances pour la maison 8 est aussi celle des ressources partagées, des transformations financières. Donc ici, Jupiter peut t'aider à avoir des discussions autour d'héritage, d'investissement, de gestion, des métiers liés aux finances, aux ressources partagées. Tu pourrais aussi être un gestionnaire financier, expert en patrimoine. La maison 8 étant la maison des ressources communes et Jupiter le métier de l'investissement, de la grandeur. L'investigation aussi peuvent être des métiers, détectives, enquêteurs, qui pourraient bien t'aller avec un placement comme celui-ci. Comme en face de la maison 8, on a la maison 2. Tu pourrais aussi devenir conseiller en fiscalité ou en assurance, puisque la maison 2 est la maison de toutes les possessions, surtout matérielles, financières. Tu peux bien comprendre les rouages financiers et les expliquer aux autres. Donc la communication, transmission de savoir, tu pourrais écrire pour expliquer tout ça, tu pourrais transmettre des vérités profondes. Les métiers de conférencier ou enseignant, psychologue peuvent être aussi des carrières qui pourraient vraiment te convenir avec un placement comme celui-ci. Voilà, je viens de t'expliquer comment tu peux trouver dans ton thème astral le domaine professionnel qui est fait pour toi avec ta maison 10 et le maître de ta maison 10 placé dans ton thème. Dis-moi en commentaire quel est le signe de ta maison 10, quel est le maître de ce signe, où tu le trouves, et je pourrai te dire en commentaire ce qu'il en ressort. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour plus d'infos et je te retrouve bientôt sur Astro Originel pour une astrologie introspective, évolutive et surtout qui te fait avancer dans la vie. À très bientôt!